Bonsoir à des invités acheteurs. Bonsoir. Formidable. Je vous propose donc, Maryse, un très très bel objet. Un objet qui se trouve ici. Il s'agit d'un objet québécois d'une incroyable efficacité multifonction, le courte-manche. Ah, le courte-manche. Le courte-manche. Formidable, Pierre. On peut dire que c'est formidable, Maryse. Il est multifonction, c'est-à-dire qu'il a plusieurs fonctions. Très très utile dans une maison, par exemple, il peut remplacer la femme de ménage, un aspirateur, le chien, votre mère, votre amant, il peut tout faire. Le prix de ce courte-manche multifonction, Oui. très très bon marché. Oui. Et formidable. 5 890 francs. Vous savez qu'il m'a vendu, hein. Il y a une émission chez Drucker, parce que ça c'est chez Drucker, et il y a une émission, il m'a vendu. J'étais le Il a vendu Pierre Bellemare. Oui, comment ça, il a j'étais fait? là, bah oui, bah, ça revient à peu près au même. Enfin, c'était d'autres arguments, bien sûr. C'était cher? Mais c'était assez intéressant. Quel prix hors taxe? Non, c'est toujours bon. autour de 595 francs ou de 10 fois plus, 5950, etc. Alors, êtes-vous sûr de bien connaître Miss France? On est là toute la semaine, justement, pour faire mieux connaissance avec Corinne Comment. Mais juste avant, regardez, on revoit ce passage, les coulisses de l'élection. C'était en décembre dernier. Regardez Corinne Comment, qui vient juste d'être élue, sa première réaction. Vous connaissez bien sûr les émissions de Pierre Bellemare? Ah oui, ça je me rappelle. Tout le monde se branchait sur sa petite radio à l'époque. tout le monde écoutait Il n'y avait la pas la radio. télévision à l'époque. Hein. Oui. C'était la radio. Oui. Et ça, Et après la radio, bien sûr, il y a eu extraordinaire. la télévision. Alors c'est vrai qu'on ne compte plus, en ce qui vous concerne, Pierre, le nombre d'émissions de radio et télévision que vous avez pu animer. Il y en a une, toutefois, sur laquelle on va revenir ce soir. Ça s'appelait les Paris de TF1. Oui. Et dans cette émission, vous avez, on va dire, oui, tendu un espèce de, pas un piège, mais un petit défi à une personne qui est là ce soir pour remettre un peu les pendules à l'heure. Merci d'accueillir Alice Donat. Bonsoir Alice. Ça va bien. Elle va bien, bonsoir. La famille de Corinne. Bonsoir. Ça va très bien. Bonsoir Alice, merci d'être avec nous parce que je sais que vous êtes en tournée d'ailleurs en ce moment avec votre spectacle sur Beko. Merci d'être là parce que c'est vrai que on avait envie de remettre un peu les pendules à l'heure. On va d'abord revoir une image, l'image justement de cette émission, c'était en 82, les Paris de TF1. Ah, je crois que c'est un des plus drôles souvenirs et un des plus mauvais souvenirs en même temps parce que... J'ai parlé d'un piège, c'est un petit piège quand même. Ce qui vous c'était un gros piège. Ouais. Eh bien regardez cette image qui date de 82. Je me souviens. Je joue du piano à l'envers. Pour pouvoir vous jouer du piano à l'envers, j'ai eu recours à un petit subterfuge. Sur les blanches, j'ai marqué les notes. Pierre, c'est vrai que vous avez été l'homme de ma vie pendant 31 ans. L'homme de ma vie qui m'a posé quelques petits problèmes avec mon homme à moi, c'est-à-dire Roger. J'ai eu quelques petits problèmes d'horaire, mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas les horaires que j'ai passés avec vous. Je suis toujours venue travailler avec une pêche d'enfer. Maintenant, vous n'êtes plus mon patron, vous êtes Pierre, l'homme de ma vie pendant 31 ans. Je vous aime. Tu es mon oncle Pierre. Grâce à toi, j'ai connu un métier et découvert un métier formidable qui m'a fait rencontrer des gens passionnants. Et c'est à toi que je le dois, et je ne l'ai pas oublié. Aussi, c'est un petit signe, un petit coucou pour te dire que je t'aime. Voilà.
Alors Pierre, tu vois cette photo, pas la tienne, tu t'es assez regardé ces jours-ci. Je parle de la splendide femme qui est à côté. C'est ta sœur, c'est ma maman. Tu lui ressembles, je lui ressemble, je crois que je te ressemble. En tout cas, j'ai dû prendre pas mal de défauts à toi. Tu sais que tous les hommes de la famille sont aujourd'hui au paradis, que tu es donc maintenant, aujourd'hui, l'homme de ma vie, l'oncle de ma vie. Je t'aime. Pierre, je vais te faire une grande déclaration aujourd'hui. Nous ne sommes pas du tout pareils. Toi, tu aimes l'ordre. Moi, je me retrouve dans mon petit bazar. Alors, j'ai décidé, cette fois-ci, tous les mois, je range. T'es content? J'ai pris une deuxième résolution aussi. Tu sais que tu es en liberté surveillée depuis plus de 30 ans. Eh bien, je me soigne et je vais être beaucoup moins jalouse. Pierre, j'ai un petit message à te faire passer. Toi, tu es la tête, moi, je suis les mains. Enfin, plutôt les pinceaux. Je t'envoie un petit message, t'as compris? Qui aurait pu imaginer que Pierre Bellemare était un homme à femme? Beau témoignage avec Paulette, Roselyne et Jacqueline qui sont bien sûr avec nous sur ce plateau. Femme de la vie de Pierre Bellemare. Bonjour. Bonsoir. Allez-y, installez-vous. Bonsoir Paulette. Bonsoir. Pierre et ses femmes. Vous aviez l'air très ému, non? Oui, oui. En revoyant oui. ces Toujours, oui, beaux bien sûr, témoignages oui. d'amour. Hein. Oui, oui. Ah oui, c'est bien d'avoir autant de personnes qui ne vous détestent pas trop autour de vous. Ça vous aide quand même à vivre, c'est plus agréable. Bon. Alors, il faut faire en sorte, évidemment, de ne pas trop se faire détester non plus. Bon, je suis pas un type vraiment merveilleux, mais bon, j'ai essayé d'être... Je crois que j'ai essayé simplement d'être le plus souvent honnête dans ma vie, quoi. C'est ça, voilà. Alors, on salue au passage... De ne pas cacher les choses, de les assumer, bon, et de vivre... de faire vivre le mieux possible les gens qui étaient autour de moi. Voilà. Roselyne, une grande histoire d'amour avec Pierre Bellemare qui dure depuis plus de 30 ans. Oui. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je l'imagine un peu macho, non? Là, vous parlez de son côté maniaque, obsessionnel, le rangement, tout ça. Non, mais dans la vie, il faut être deux. Et Un peu plus près le micro. Il faut être le contraire. Moi, je suis son contraire. C'est vrai? Lui, il range tout. Il n'y a pas un pullover qui dépasse d'un demi-centimètre. Moi, je les sors tous. Comme ça, je sais celui que je vais mettre. Et après, une fois par semaine, je range. Alors, et puis... Oui. Le problème est de ranger ses affaires. Ben, une fois par semaine, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est très bien. Est-ce que Pierre, Je suis au habitué, quotidien... je suis habitué. Est-ce que Pierre, au quotidien, qui pendant 30 ans a dû travailler comme une bête de force, est-ce que ça aussi, ça peut-être, dans votre couple, peut-être, ça a dû créer un déséquilibre? Il n'y avait pas de 35 heures. Avec le micro. Oui, non, surtout pas, on n'imagine pas pour lui, ouais. Alors moi, j'ai dit la vérité souvent, je me fais mal voir. Souvent, Pierre, en 2 jours, faisait 35 heures. Ouais. Voilà. Et comment vous avez vécu la baisse de travail, quand même, la baisse de régime depuis ces dernières années? C'est vrai que vous avez travaillé, vous avez eu votre site internet. En ce moment, on peut vous voir sur la chaîne Histoire. Vous continuez d'écrire, bien sûr, ces bouquins, notamment le dernier, là, qui vient de sortir chez Albin Michel, Oui, Sans laisser d'adresse. Comment vous vivez cette baisse de régime? Comme une preuve d'amour. Oui. Qu'est-ce que vous en profitez pour faire quoi? Vous avez des passions en commun? On en profite pour vivre dans notre paradis, en Dordogne. En Dordogne? Et vous aimeriez qu'il y passe plus de temps encore? Mais je vais y passer plus de temps. Ça fait partie de vos bonnes résolutions Ah oui, tout à fait, 2003? oui. Moi, je range une fois par mois. Lui, il viendra en Dordogne 3 semaines. Et une semaine par mois, lui, il va venir travailler. Paulette, alors on l'a vu dans le reportage, vous avez été la collaboratrice, je crois 30 ans de collaboration, avec 31 exactement, avec Pierre. Alors j'imagine aussi, on a vu donc une description de Pierre en famille, Pierre au travail, de la même manière, obsessionnel et maniaque ou... Maniaque. Par exemple, je vais vous citer un détail. Quand Pierre voulait accrocher un tableau au mur, c'était au centimètre près. Et on passait quand même au millimètre près. Oui, tu as raison. Oui. Ça, c'est un détail. Mais c'est vrai que Pierre est un monsieur très minutieux qui adore l'ordre. Et
30 ans de collaboration dans le dossier de presse donc, qui présente votre société. Il y a un petit portrait de Paulette que j'aime beaucoup parce qu'on voit votre complicité. On parle même de télépathie. Vous levez un sourcil, elle comprend que vous désirez un café. Elle fait un bang-boring, mais elle comprend que justement il faut annuler une réunion. Et en fait, on essaie de définir Paulette. Alors dans le dossier, on dit est-ce que c'est un bouclier, une mémoire, un disjoncteur, un coach? Vous êtes un petit peu tout cela à la fois, Paulette? Oui, il fallait être un petit peu tout ça. Oui. Pour travailler mais par avec moment, Pierre Bellemare. je vais vous dire une chose énorme. Je comparais un peu Pierre à mon mari. Oh! Parce que mon mari est minutieux comme ça. Il a dû être jaloux, hein? Jaloux non, mais des petits problèmes d'horaire quand même le soir, c'est vrai. Oui, parce que oui. vous avez dû travailler beaucoup et tard. J'en profite puisque j'ai ce dossier de presse sur votre société. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que vous faites de tout, hein, en dehors de la radio et de la télé. Vous aidez aussi les sociétés à animer leur force de vente. Vous faites ce qu'on appelle donc des films d'entreprise. Oui, il y avait aussi ça. Oui, qu'est-ce que vous ne faites pas? Il y a eu tout ça. Non, vous savez... C'est un empire, c'est bien ce que je disais. C'est quand même un petit empire que vous avez créé. Ça part d'un principe très simple. Nous sommes, encore une fois, des intermittents du spectacle. Ça c'est notre métier de base. Et donc, nous sommes dans l'insécurité totale. Donc, le seul moyen de sécuriser, et vous-même, et votre équipe, c'est de la faire travailler sur des quantités de compartiments. S'il y en a un qui ne marche pas là, l'autre marche, et ainsi de suite. Un incroyable chef d'orchestre, hein. Vous êtes d'accord avec moi, Roselyne? Merci. Merci aux femmes de Pierre Bellemare. Pierre, nous sommes les petits-fils d'Alfred, qui était un grand ami de votre père. Pierre, lors de notre dernière rencontre, nous vous avions promis de refaire un pèlerinage qui vous rappellera le souvenir de votre jeunesse. Nous sommes ici au château de Pontécoulant. Si vous le voulez bien, nous commençons la visite. Pierre, souvenez-vous, Alfred, le jardinier du château, et votre père ont scellé leur amitié lors de leur jeu à Pontécoulant. Lorsque vous étiez enfant, vous admiriez Alfred, si profondément généreux, homme du cru, mais complètement autodidacte. Pour vous, le château appartenait à votre père. Vous en aviez tellement entendu parler. Vous aviez si souvent exploré les greniers ou le parc à l'anglaise en jeune seigneur. Votre père perpétuait le souvenir de la comtesse de Barrère, la dernière dame du château. Pontécoulant serait donc votre château, votre propriété par le cœur. Lors de la dernière guerre, par peur des bombardements, vos parents fuient Paris et se réfugient au château. Vous, jeune roi de Pontécoulant, vous profitez de cette année pour explorer la salle du billard, où la chambre bleue restait intacte depuis près d'un siècle. On raconte que la comtesse avait instauré la cérémonie du coucher, jusqu'alors réservée au roi. Nous voilà à Longonnet. Votre père vous y emmenait en vacances lorsque vous n'aviez pas encore 3 ans. Vous en gardez peu de souvenirs, sans doute, mais c'est à Juémondé, nouvelle propriété d'Alfred, que vous avez le plus joué. C'est dans cette maison que vous passiez vos vacances d'été jusque dans les années 50. Le foin fraîchement coupé, le cidre tout juste pressé, les odeurs de cette campagne normande accompagnent votre jeunesse. Là-bas, les petits-fils d'Alfred n'ont pas oublié la famille Bellemare, ni cette amitié à jamais liée au château de Pontécoulant. Nous sommes heureux de vous avoir offert ce voyage. Sachez que nous sommes à votre disposition pour vous y accueillir. Ça sera avec plaisir. Alors, Pierre, finalement, le château perdu de la Petite Vallée existe bel et bien, et il m'attend pour vous. Et merci d'accueillir les autres qui vont bientôt vous recevoir dans ce château, Christian et Pierre qui sont avec nous. Bonsoir, merci de la visite. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Merci de la visite guidée et c'est vrai que un petit Pierre Bellemare, enfant qui cavale comme ça dans ce château, c'est un univers très romanesque. C'est ça qui a dû vous donner envie de raconter toutes ces histoires ensuite, non? Oui, c'est un endroit totalement magique. Nous avons tous, enfin beaucoup d'entre nous, nous avons lu, un peu toujours trop tôt d'ailleurs, vers 16 ans, nous avons lu un formidable livre qui est Le Grand Maulne d'Alain Fournier. Oui. Et vous vous rappelez du château, de la fête au château, vous vous rappelez de tout cela. Bon. Eh bien, on en garde toujours une sorte d'image dans la tête, dans notre imagination, qui nous accompagne presque toute notre vie. Et lorsque mon père m'a fait découvrir, très jeune en effet, le château de Pontécoulant, puis qu'ensuite, moi, j'ai lu Le Grand Maulne, j'ai fait un parallèle entre ces deux lieux. C'est vrai qu'il aurait pu se passer... Vous avez vu tout à l'heure ma mère, très jeune, avec ses 2 filles, malheureusement,
toutes les deux ont disparu, mais enfin tout le monde a Vous disparu. avez perdu votre sœur, hein, c'est Oui, vrai, très, mes deux sœurs, très jeune, ouais. je suis orphelin depuis très, très longtemps. Et vous voyez, voilà cette photo. Excusez-moi. C'est votre enfance qui ressurgit. On imagine donc des moments très forts que vous avez dû vivre dans ce château. On imagine bien sûr, on ressent avec vous cette grande émotion comme une vague qui doit ressurgir d'un coup. Si vous voulez, reprenez-vous. Je donne la parole à Christian ou Pierre. Oui, on veut comprendre l'émotion de Pierre, mais qu'il sache que nous sommes fiers d'être avec lui ce soir. Vous avez entendu beaucoup parler de Pierre pendant votre enfance, hein, c'est ça? Oui, surtout de la part de mon grand-père. Mais le temps a fait que nous avions un peu perdu Pierre Bellemare. Et nous sommes fiers, nous, aujourd'hui, nous, les petits-enfants, d'avoir ranimé cette flamme qui n'est pas prête de s'éteindre, Pierre. Parce que c'est pas que l'histoire d'un château, c'est l'histoire d'une famille et c'est l'histoire d'une amitié. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que entre votre père et votre grand-père, il y a eu une amitié extraordinaire. Ce que je n'arrivais pas à dire il y a un instant, c'est ceci. C'est que, et c'est le cas de tout le monde malheureusement, mais lorsque vous vieillissez, au fur et à mesure de votre âge, vous perdez tous les gens avec qui vous avez partagé votre vie. Je n'ai plus personne aujourd'hui pour évoquer en direct ces instants-là. Ma mère n'est plus là, mes sœurs ne sont plus là, plus personne n'est là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je n'ai plus maintenant qu'en effet, grâce à eux, la possibilité de revivre mes souvenirs. Et c'est formidable de les retrouver aujourd'hui. La nouvelle génération, oui, c'est vrai que vous avez d'autant plus à échanger ce soir. Quel a été le lien entre Alfred, hein, votre grand-père, et le père de Pierre Bellemare? Je crois qu'il y a eu une amitié très forte. Notre grand-père s'était lié d'amitié avec le père de Pierre dans sa plus tendre enfance, puisque notre grand-père était arrivé comme employé au château de Pontécoulant, et c'est là qu'il a fait la connaissance du père de Pierre. Et il n'y avait pas eu de barrière. C'est ça qui est formidable, c'est que papa venait plutôt dans un milieu aristo, et lui venait d'un milieu paysan, ça n'a strictement rien à voir. Mais l'enfance rompt toutes les barrières. Et entre 7 enfants d'aristo et 7 enfants de paysans, il n'y avait aucune barrière. Et si nous avons pu survivre, je le dis parce que c'est important, à partir du moment où on a pu un peu s'organiser pendant la guerre et qu'on a pu arriver à faire quelques voyages en Normandie, et notamment chez Alfred, si nous avons pu un peu manger à notre faim, c'est grâce à Alfred qui nous a en grande partie nourris pendant ce temps-là. Ça a été votre Madeleine de Proust, en tout cas. C'est ce lieu qui, effectivement, fait ressurgir et évoque toute votre enfance, grâce à Christian et Pierre et grâce aux équipes extraordinaires du Fabuleux Destin. Vous irez, j'espère. Le film est formidable. C'est joli, hein, oui, c'est très bien. Maintenant, on va y aller ensemble, vous voyez, maintenant. Ça, c'est sûr, c'est certain. Vous savez, grâce à qui, quand même, j'ai retrouvé ces deux personnes, parce que vous l'avez eu aussi dans l'émission, on peut en parler. C'est grâce à Paulette. Grâce à Paulette, votre collaboratrice. Merci, Christian et Pierre. Vous savez, Pierre, pour le souvenir de votre grand-père, il faut impérativement revenir à Genève. Sans aucun doute. Alors attention, Pierre, même principe. Alors il s'arrête et j'enchaîne. Exactement, même punition. C'est un peu plus. Attention, Raph, quand tu veux. Tu bosses toute ta vie pour payer ta pire tombale. Tu marques ton visage en lisant dans ton journal. C'est un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais... Alloguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Après cette violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de ton service. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt des années de sévices. Enfin, le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Bravo, Pierre. Oui, ce soir, c'est un autre Pierre Bellemare que l'on découvre. D'ailleurs, ça nous donne la première réponse. Hein. C'était vous qui aviez bien répondu 2 points. Et là, c'est vrai que c'était un petit peu à égalité. Bon, on peut dire 2-2 sinon. Hein. Vous êtes un petit peu à égalité. C'était avec Cannes Olivier, c'était quelque chose. Hein. Pierre, on a besoin de savoir dans quelles conditions a été enregistrée cette chanson. C'est la grosse émission de la chaîne Sur Comédie. Hein. Vous avez accepté sans problème donc, de chanter, de participer à l'émission. J'aime bien disjoncter comme ça, mais c'est très agréable. Vous moquez, même vous parodiez un peu, vous aimez bien. Oui, mais j'aime faire les grosses têtes, tout ça, parce que c'est vrai qu'on disjoncte et c'est très agréable.